Comment bien utiliser la semence réfrigérée transportée? Alors, au sommaire de ce thème, définition et historique de l'insémination artificielle réfrigérée transportée. On aura quelques chiffres pour voir si c'est une technique fréquemment utilisée et son évolution, c'est sur les 10 dernières années. Les atouts et les contraintes, les facteurs qui conditionnent la réussite de l'insémination artificielle réfrigérée transportée, quelle fertilité et quel coût pour l'éleveur. Qu'est-ce que l'insémination artificielle réfrigérée transportée? Elle est communément appelée par le sigle IART. C'est un sigle que je reprendrai à de nombreuses reprises pendant la webconf. Le principe, on collecte la semence de l'étalon, on la fractionne en doses individuelles qu'on expédie vers un centre de mise en place, voire chez l'éleveur lui-même. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la réfrigération se fait pendant le transport dans un contenant adapté. Les débuts de la technique. Alors l'IART a été initié par les haras nationaux. Les tout premiers transports datent de mars 1980 en Bretagne pour des doses de traits bretons. Pour les chevaux de sang, elle a été développée un petit peu plus tard, à la fin des années 90. Est-ce une technique fréquemment utilisée? Alors sur le graphe, vous voyez le nombre d'étalons exploités en IART depuis 2006 et jusqu'en 2017. Alors les colonnes en bleu représentent les chevaux de sang, les colonnes en orange, les chevaux de trait. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit à première vue? C'est que pour les, pour les chevaux de trait, eh bien, on a une forte diminution. Alors, c'est directement lié à la cessation de l'activité étalonnage des haras nationaux. Pour les chevaux de sang, ça diminue, mais de manière beaucoup plus modérée, parce qu'en fait, la technique, elle est utilisée par les étalonniers privés, même si c'est sous des conditions un petit peu différentes. Alors, ce deuxième graphique nous donne la part des étalons exploités en IRT sur l'ensemble des étalons actifs. Et ceci pour les chevaux de sang et pour les chevaux de trait. Donc, on s'aperçoit pour les chevaux de sang, c'est les colonnes de gauche, les colonnes les plus importantes, que ce ratio est quasi stable. Donc, ce qui veut dire que si on a moins d'étalons en IART et que le ratio est stable, eh bien, ça veut dire qu'on a aussi moins d'étalons exploités dans les autres techniques de monte. Pour les chevaux de trait, par contre, on s'aperçoit que le ratio baisse, il est même quasi nul. Et donc, ça, la même explication, hein, l'arrêt de l'étalonnage par les haras nationaux fait que la technique est aujourd'hui quasiment abandonnée. Alors, en termes de nombre de saillies, donc là, vous avez deux camemberts qui vous indiquent la répartition des saillies en fonction des types de montes. Alors, pour l'année 2006, année où les haras nationaux étaient encore acteurs dans la reproduction, et l'année 2016, où là, l'étalonnage revient aux étalonniers privés. Alors, on va s'intéresser à la part IART, donc la part qui est en marron bordeaux, et on s'aperçoit que on est passé de 11% en 2006 à 4% en 2016, qui montre bien que les haras nationaux ont été un utilisateur majeur de la technique. Alors, quels atouts pour l'IART? Du point de vue de l'étalonnier, eh bien, ça lui permet d'attirer de la clientèle qui est géographiquement éloignée, qui ne souhaite pas forcément avoir recours à l'IAC et qui n'est pas spécialement partante pour déplacer les juments. Ça permet d'économiser aussi un stock de congelés peu important en le réservant aux juments les plus éloignés et en promettant l'IART, la semence réfrigérée transportée, aux éleveurs les plus proches.
Pour l'éleveur, le principal atout, c'est d'imiter, voire de supprimer les transports des juments. Ce qui fait qu'on limite les risques liés au transport, on limite les risques sanitaires et on a un gain de temps. Gain de temps d'autant plus que maintenant, l'insémination est possible sur le lieu de vie des juments. Donc les infrastructures, des centres de mise en place, n'ont plus besoin d'agrément. On insémine chez soi si on veut. Il y a un investissement en matériel qui est peu important. Il suffit d'une barre de contention, d'un point d'eau et d'un petit peu de matériel consommable pour l'acte d'insémination. La seule condition, c'est d'être titulaire de la licence d'inséminateur en espèces équines et asines. Les contraintes, parce qu'il y a aussi des contraintes et des inconvénients. Alors, pour les talonniers, l'envoi des doses se fait obligatoirement à partir d'un centre de collecte agréé, placé sous l'autorité d'un chef de centre. Comme pour l'IA immédiate, l'IART nécessite la présence régulière de l'étalon sur le centre. Et évidemment, s'il est obligé d'être sur le centre, ses déplacements dans le temps et dans l'espace sont restreints, donc ça peut poser problème pour les chevaux qui font en parallèle du concours. C'est une des explications des explications qui font que les grands performeurs qui s'en vont longtemps et loin en concours ne sont pas disponibles en IRT et simplement en congelé. Par ailleurs, pour certains étalons, cumuler compétition plus reproduction, c'est parfois un peu difficile. Alors parfois difficile d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue mental. D'un côté, on leur demande d'exprimer leur libido et d'un côté, en compétition, de la réfréner. Donc il peut y avoir confusion à un certain moment. Et puis, inconvénient d'IRT, c'est si on a un problème sanitaire, et qu'on se retrouve avec des doses contaminées, si on envoie des doses aux quatre coins de la France, on a une diffusion plus large et plus rapide du germe pathogène. Les contraintes pour l'éleveur, eh bien, il faut que la jument soit en suivi gynécologique, donc par échographie, impérativement. Il y a assez souvent des problèmes concernant les délais de livraison, les livraisons. Et puis l'éleveur est tributaire de plusieurs opérateurs, celui qui récolte les talons et qui fait les doses, la personne qui les achemine, le vétérinaire qui suit la jument. Donc voilà, il dépend de l'acte de plusieurs personnes. Et dernière condition, l'acte est réalisé forcément par un titulaire, comme on a dit précédemment, de la licence d'inséminateur. Donc l'éleveur qui veut inséminer sa jument ne peut le faire, même si c'est sa propre jument, que s'il est titulaire de cette licence. Donc là, vous avez les principaux facteurs qui vont conditionner la réussite de l'IART. Donc on va les reprendre un par un. Donc le premier, la qualité de la semence de l'étalon. En règle générale, les spermatozoïdes peuvent se conserver jusqu'à 48 heures à 4 degrés, quand ils sont dilués sous certaines conditions de préparation qu'on verra à la diapo suivante. Mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que la qualité de la semence est très très variable d'un sujet à l'autre. Et pour certains étalons, la réfrigération du sperme est impossible au même titre que la congélation. Donc il va falloir sélectionner les étalons. Comment va se faire cette sélection? En premier lieu, par un spermogramme. Donc un spermogramme, c'est une analyse des caractéristiques séminales de l'étalon. Il y a une batterie de tests, notamment les tubes qu'on appelle dans notre jargon de survie, donc des tubes qui sont fabriqués comme des doses pour les juments, qu'on placera à 4 degrés, l'un à 24 heures, le second à 48 heures. Et on va estimer le pourcentage de spermatozoïdes mobiles et le type, la manière dont ils se déplacent. Donc le petit tableau à titre d'information, le petit tableau en dessous vous indique les seuils à atteindre pour chaque type d'étalon pour pouvoir prétendre être exploité en IART. D'autre part, après ce spermogramme, il y aura un suivi de terrain avec des tubes de survie,
on refera on fera la même procédure. À chaque collecte, on contrôlera les mobilités des spermatozoïdes à 24 et 48 heures, et puis on suivra la fertilité par chaleur de l'étalon pour voir qu'il n'y a pas de souci et que ça remplit convenablement. Alors, les critères de préparation des doses. Donc, il y a certaines règles. Le sperme va être mélangé à un dilueur. Alors, ce dilueur sera soit du lait demi-écrémé plus des antibiotiques, si les doses sont livrées dans les 12 heures, soit un dilueur prêt à l'emploi, style INRA 96, si la livraison est supérieure à ces 12 heures. Donc les doses seront conditionnées soit en tube de 10 ml, soit en seringue de 20 ml, mais en tout cas sans air dedans. L'air va altérer la conservation des spermatozoïdes. La dose devra contenir au minimum 200 millions de spermatozoïdes. Donc ça, c'est une règle qui, si elle n'est pas respectée, si vous n'avez pas les 200 millions de spermatozoïdes, vous allez baisser la fertilité, vous aurez moins de chances de remplir la jument. Par contre, si vous avez plus, 400 millions, vous n'avez pas plus de chances de la remplir. Et dernière règle, c'est que si les spermatozoïdes sont trop tassés, ils vont moins bien se conserver. Donc, la barre est fixée à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de dose. Donc là, vous avez deux petites photos. Une seringue qui contient un volume de 10 ml et une seringue qui contient un volume de 20 ml. La première contient 200 millions de spermatozoïdes. La seconde en contient 400, double volume, double nombre de spermatos. Mais si vous ramenez le nombre de spermatos au millilitre, si vous divisez 200 par 20, 400 par 20 pardon, et 200 par 10, vous arrivez à 20 millions dans les deux cas de spermatozoïdes par millilitre. Alors en bonne pratique, si vous souhaitez recourir à l'IART en 2018, c'est de faire vérifier les doses reçues en termes de quantité et de qualité de spermatozoïdes. Donc les inséminateurs savent procéder à ces contrôles. Ça a été vu dans leur cursus à la jumenterie du pain. Alors les conditions de transport. Donc il y aura 3 modes. Le premier, c'est le réfrigérateur embarqué dans une voiture. Donc c'est le système traditionnellement utilisé par les haras nationaux. Donc le réfrigérateur est branché sur l'allume-cigare du véhicule et ce système avait l'avantage de maintenir les doses de manière régulière à 4 degrés. Mais ça, c'était avant. Alors, le système le plus répandu de nos jours, c'est la boîte polystyrène réfrigérante. Donc, je vous parlerai surtout de la boîte mi-tube parce que c'est la plus utilisée sur le terrain. Il existe différents modèles, mais pour certains modèles, elles n'ont pas été testées ou alors l'efficacité n'avait pas été validée par les haras nationaux. Donc, c'est des boîtes qui peuvent être utilisées pour un transport de 24 heures maximum. Les doses sont conditionnées en tube ou en seringue, non enveloppées de papier essuie-tout. Donc j'ai souligné, parce que c'est une des principales dérives de terrain qu'on constate, souvent les contenants, les doses sont entourées de sopalin. Et du coup, c'est pas, voilà, c'est un frein à la réfrigération de la semence et c'est donc pas une bonne pratique. Donc le principe, vous avez deux petites encoches là, centrales, dans lesquelles on va placer les tubes ou les seringues, et puis des encoches plus profondes à l'extrémité, où on va mettre les glass packs, que vous voyez sur la petite photo de droite. Donc ces glass packs seront à moins 18 degrés. On les met la veille, 24 heures avant le montage de la boîte. Alors, il y a un gros souci avec cette boîte-là, c'est que la température dans la boîte est influencée par la température extérieure. Donc, une étude a montré que la fertilité était meilleure, les doses remplissaient mieux les juments, si la température dans la boîte était comprise entre 3 et 10 degrés, ce qui fait une température ambiante comprise entre 7 et 27 degrés. Sauf que pour rester dans le créneau entre 7 et 27 degrés, c'est important, et pour rester dans le créneau
longtemps. Et pour rester dans le créneau de 3 à 10 degrés dans la boîte, on va pouvoir jouer sur la température des différents glass packs en fonction de la température ambiante. Donc là, je vous ai mis le petit tableau récapitulatif en fonction de la température extérieure. Mais vous imaginez bien que la boîte, elle est produite dans un laboratoire, puis elle est prise en charge par un transporteur, donc logée dans un camion. Éventuellement, elle passe la nuit dans un entrepôt pour être remise dans un camion le lendemain. Donc la température ambiante est très variable et surtout invérifiable sur la durée du transport. Donc c'est un échec, ça peut être une cause d'échec de l'IRT. Quelques consignes d'utilisation. Vous recevez une boîte mini-tube. Donc, en attendant, vous la laissez dans votre labo ou dans un local à température modérée et surtout pas au réfrigérateur. Parce que si on le met dans un réfrigérateur à 4 degrés, avec les glass packs à moins 18, il va geler dans la boîte. Alors, on attendra l'arrivée de la jument pour ouvrir la boîte. Donc, le moment de l'insémination, on inséminera avec la dose. Et s'il y a une deuxième dose, on la mettra au réfrigérateur pour une IA le lendemain. Attention, si on doit faire les contrôles, il faudra prélever quelques gouttes de la dose pour pouvoir effectuer ces contrôles. Et ça se fera antérieurement à l'insémination, bien évidemment. Troisième mode de transport, la boîte équiténaire. Donc ça, c'est réservé à des transports supérieurs à 24 heures, donc plutôt des envois à l'étranger, où ça devra être utilisé si la boîte mini-tube ne convient pas parce que la température ambiante est soit trop élevée, soit trop basse. Alors, il est sur le terrain pas trop utilisé, l'équiténaire, je pense en raison de son coût élevé. Il faut assurer le retour de la boîte par rapport à la boîte mini-tube. Et ça crée une gestion particulière pour les étalonniers qui ne veulent peut-être pas s'embarrasser avec ça. Les doses sont conditionnées en tubes de 10 ml. Donc là, plus de seringue, pas possible de conditionner en seringue dans les quiténaires. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune influence de la température extérieure à l'intérieur. Donc le principe, vous avez 2 boîtes réfrigérantes qui se mettent dans le fond de la boîte, donc moins 18 degrés. Ensuite, nous avons un portoir cylindrique dans lequel on va mettre un gobelet et à l'intérieur de ce gobelet, l'intérieur de ce gobelet sera tapissé d'un sachet d'encre dans lequel il y aura tout plein de tubes, il sera rempli de tubes de 10 ml. Alors, il n'y aura pas forcément que des tubes remplis de doses jument. Ce qui ne sera pas des tubes pour inséminer seront simplement des tubes avec de l'eau. Et cet élément-là, gobelet plus sachet d'encre avec les tubes au milieu, ce sera mis à l'étuve à 35 degrés. Alors, nouveau critère, la fertilité de la jument. Donc, elle dépend de différents facteurs, à commencer par le facteur âge. Donc, on considère que la fertilité diminue pour les juments à partir de 15 ans. Ça va dépendre aussi de l'état de l'utérus, de la chaleur de lait ou non, alors, sachant que la chaleur de lait est moins fertile et donne plus souvent lieu à des résorptions embryonnaires. Ça dépend de l'âge de l'ovocyte. Une fois que la jument a ovulé, l'ovocyte est fécondable et on a plus de chances de le féconder quand il a dans les 6 premières heures. Au-delà, les chances de féconder sont bien réduites. Il y a aussi les conditions de poulinage. Donc, il a été démontré que les conditions, les poulinages difficiles ou les mises bas de jumeaux, les remises à la repro, après, sont délicates. Alors, la gestion du cycle de la jument et le choix du moment de l'insémination. Donc, comme pour l'IAC,
Le suivi gynécologique est impératif. La particularité en IRT, c'est qu'il faut caler l'ovulation par rapport à la date de livraison, à l'instant de livraison de la boîte et en fonction du nombre de doses expédiées. Donc, de ce point de vue-là, l'induction de l'ovulation est très fortement recommandée pour être sûr d'avoir l'ovulation au moment où on le souhaite. On a une réponse en 36 à 48 heures suivant la molécule qu'on utilise. Donc l'idée, c'est d'avoir l'ovulation qui intervient maximum 24 heures après la dernière IA et idéalement dans les 12 heures. En conséquence, si on vous envoie une dose, qu'elle soit livrée dans la journée ou le lendemain, on induira l'ovulation la veille de l'arrivée de la dose et vous induirez soit avec une dose qui a 12 heures, et vous inséminerez avec une dose qui a soit une douzaine d'heures, soit 24 heures. Par contre, si on vous envoie 2 doses, qu'elles soient pareil livrées dans la journée ou en 24 heures, on va induire l'ovulation le jour de l'arrivée des doses. Et on aura 2 inséminations. Une première insémination avec une dose qui a 12 heures et une deuxième avec une dose qui a 24 heures, ou bien une première insémination avec une dose qui a 24 heures et une deuxième insémination avec une dose qui aura 48 heures. Les délais de livraison, donc comme on a vu, c'est soit dans la journée, donc ce qu'on appelle l'IRT 12 heures, soit dans les 24 heures et jusqu'à 48 heures, plus pour les envois à l'étranger. Donc c'est embêtant d'avoir un retard de livraison parce qu'on a un décalage entre l'insémination et l'ovulation. Donc normalement, l'insémination elle a lieu avant l'ovulation. Et quand la boîte arrive en retard, eh bien, vu qu'on a prévu l'ovulation à un instant T, si la boîte arrive en retard, eh bien, on a l'insémination qui intervient après l'ovulation. Donc les chances de remplir la jument sont considérablement réduites. Et de surcroît, on a une qualité de la dose qui est altérée. Attention aux livraisons le samedi, c'est souvent délicat parce que c'est pas forcément le même chauffeur, il connaît pas forcément le site et il peut y avoir une tendance à laisser la boîte dans le camion et à se dire on verra ça lundi. Donc là, il y a une solution assez simple qui consiste à poser une étiquette livraison impérative le samedi et qui du coup engage le livreur. Alors, le vrai problème au niveau des livraisons, c'est les jours fériés. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux au mois de mai, donc on n'a pas de livraison dans les temps. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'en 2018, on a 2 jours fériés dans la même semaine, le 8 et le 10 mai. C'est un mardi et un jeudi. Donc, pour l'IA, les jours de récolte étant traditionnellement les lundis, mercredis et vendredis, eh bien, pour l'IA livré dans la journée, l'IRT livré dans la journée, il n'y aura pas de souci. Par contre, ça va être vraiment problématique pour le réfrigérer 24 heures. Quelle solution à ces problèmes de jours fériés et où on n'a pas de transport? Donc, plusieurs alternatives. Soit on va chercher, si on n'est pas trop loin du lieu de production des doses, on va les chercher soi-même. Soit on programme la chaleur, l'ovulation en dehors de la période fériée, soit on a choisi l'option IART renforcée. Alors l'IART renforcée, c'est vous avez le droit à une dose de congelé en plus pour pallier les jours où il n'y a pas de transport. Et puis, il y a quelques initiatives locales de coursiers spécifiques. Je sais qu'en Belgique ou dans l'Est de la France, ils font appel à des retraités qui assurent les transports voilà, quand les transporteurs professionnels ne sont pas sur le terrain. Et puis, quand on n'a pas aucune de ces solutions, on peut essayer de s'en remettre à la chance, comme le suggère le dessin humoristique, en implorant les juments d'attendre. Alors, en termes de fertilité par cycle, donc j'ai pris 3 années où c'était 3 modes d'IRT différents. Donc en 2011,
les haras nationaux étaient encore engagés dans leur production et les doses étaient transportées dans les réfrigérateurs de voitures. Euh, et donc, c'était livré dans la journée, donc on était en IRT 12 heures et on avait observé qu'elle trouvait une fertilité par chaleur de 54%. En 2012, la repro, le France Ara prend le relais. Donc là, on est sur des doses véhiculées en boîte mini-tube, donc soit en 12 heures, soit en 24 heures. Et on a eu une fertilité de 40%. Donc on a quand même pas mal baissé. Par contre, depuis 2015, l'étalonnage est repris entièrement par les étalonniers privés. L'expédition des doses se fait en boîte réfrigérante, mini-tube ou autre, et elles sont acheminées par des entreprises de transport. Et là, eh bien, il est impossible de vous donner une fertilité par chaleur parce que les étalonniers ne font pas remonter les renseignements et on a trop de juments pour lesquelles on ne sait pas si elles sont pleines, si elles sont vides ou si elles sont avortées. Donc difficile de donner un chiffre dans ces conditions. Les frais techniques. Alors, les frais liés à l'IRT. Donc, c'est d'une part les frais techniques. Alors, il faut savoir que pour l'IART, les frais techniques sont souvent proches, sinon identiques, à ceux en IAC. Généralement, les contrats prévoient un forfait pour 2 à 3 envois. Il faut compter 250 à 300 € hors taxe. Si vous voulez des envois supplémentaires, si on peut vous en octroyer, il faut compter 50 à 60 € hors taxe par envoi. Alors, si vous avez opté pour l'IRT renforcée, déjà si elle vous est proposée, les frais techniques peuvent être plus importants. Mais après, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être à voir à négocier avec l'étalonnier. À cela se rajoutent des frais vétérinaires. Donc là, ça va être le suivi gynécologique. Alors, on a des formules et des tarifs très variables selon la région et le praticien. Alors, à titre d'information, un suivi par chaleur, ça peut aller de 70 à 150 €. Et puis, vous avez les traitements éventuels, et je pensais notamment aux traitements pour induire l'ovulation. Donc, si on veut faire un petit bilan de ce qu'on vient de voir, ben on s'aperçoit que le résultat de l'IRT dépend de beaucoup de facteurs et beaucoup de facteurs non maîtrisables par l'éleveur. Donc le seul tableau sur lequel il peut jouer, c'est la sélection de la jument. Alors, pour essayer d'optimiser la réussite de l'IRT, on va conseiller de sélectionner des juments pas trop vieilles, au moins de 15 ans, éviter les juments qui sont vides depuis au moins 2 ans, celles qui, de manière récurrente, ne répondent pas aux injections pour induire l'ovulation, parce que du coup, quand on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont ovuler par rapport à la livraison, c'est assez problématique. Celles qui ont souffert d'un poulinage très difficile et éventuellement celles qui sont à terme tard dans la saison, c'est-à-dire après le 15 mai. Mais là, ça dépend un petit peu de la philosophie de l'éleveur. Il y a des éleveurs pour lesquels ça ne pose pas de problème de prolonger la saison de monte jusqu'à l'été, voire le début de l'automne, et pour lesquels ça ne dérange pas non plus d'avoir un poulain qui va naître tard dans la saison. On conseillera plutôt de démarrer la repro tôt dans la saison. Alors pourquoi? Parce que ça va permettre d'exploiter plus de chaleur, plus de chances de remplir la jument. Et puis, si ça peut éventuellement permettre de la féconder avant d'arriver au mois de mai, qui est assez compliqué en termes de jours fériés, de ponts. Alors, dans la bonne pratique, comme on l'avait dit avant, c'est bien de faire contrôler par l'inséminateur et dans la mesure du possible les doses reçues. Donc savoir si vous avez assez de spermatozoïdes dans la dose, si c'est à la bonne concentration et le pourcentage, voilà, estimer la mobilité des spermatozoïdes. Donc cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention.